Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis hyper contente de vous retrouver. Ça fait un bail que j'ai pas filmé, ça fait depuis le mois de juin. Il s'en est passé des choses depuis le mois de juin. Donc je suis hyper contente de vous retrouver. Ça m'a beaucoup manqué de pas vous filmer pendant presque tout l'été. Mais ça y est, je vous retrouve enfin aujourd'hui dans cette vidéo. On est fin août là au moment où je tourne cette vidéo. Ça y est, je suis enfin en vacances. Donc je vais vraiment profiter de ces vacances pour retrouver du calme, de la sérénité, me remettre de cet été qui a été assez rocambolesque et puis surtout très très dur au niveau du travail, puisque pour moi c'est vraiment la saison où j'ai le plus de travail, donc c'est vraiment très très difficile, donc il faut s'en remettre émotionnellement et puis surtout physiquement. Voilà, donc je suis enfin contente d'être en vacances, ça va me faire beaucoup de bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour enfin répondre à la FAQ que j'ai lancée il y a maintenant quelques mois. Donc je suis enfin là pour vous répondre à vos questions. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir participé. Vous avez été nombreux à participer, merci encore. Donc ça y est, c'est le moment enfin de répondre à vos questions. On y va, c'est parti! Mais avant de commencer les amis, je ne peux pas résister de vous montrer ma Monstera Deliciosa Variegata que j'avais acheté lors de ma précédente vidéo, donc c'était au mois de juin. Donc vous allez voir, la mémère elle a bien poussé. Je suis vraiment très très contente de son évolution. D'ailleurs elle rentre pas vraiment dans le cadre, mais en fait depuis le mois de juin elle m'a fait trois nouvelles feuilles. Donc jusque là c'était celle-ci, sa feuille la plus haute on va dire. D'ailleurs c'est ma feuille préférée, elle est magnifique. Et depuis elle m'a sorti, hop, elle m'a sorti cette feuille-ci. Ensuite elle m'a sorti, voilà, cette feuille-là. Et enfin, la petite dernière, hop, qui est juste ici, là vous voyez, elle a encore un vert, ce que j'aime dire, le vert un peu bébé, là, j'adore cette couleur, et puis après elle devient un petit peu plus sombre, mais je suis vraiment très très contente. J'ai eu une inquiétude parce qu'à un moment donné, au niveau des feuilles du bas, vous allez pouvoir voir, elle a bruni, alors elle était déjà un petit peu brune, elle avait déjà ses taches quand je l'ai achetée, et voilà, ça a un petit peu empiré après son arrivée aussi, puis après plus rien. Donc je suis rassurée. J'avais très peur que cette feuille là, qui pour moi est la plus belle, j'avais très peur que cette feuille soit ait des taches brunes, mais écoutez, pour l'instant RAS. Je vous l'avais pas dit, mais on m'a posé la question à combien je l'avais acheté. Donc je l'avais trouvé à Truffaut et je l'avais eu à 109 €. Voilà. Ça reste un coût très très élevé, hein, on est d'accord. Maintenant justement là ça fait quelques mois que je l'ai, et je regrette pas du tout, franchement. Elle est, pour l'instant en tout cas, elle est facile, elle est cool, ne me pose aucun problème à part les petites taches brunes. Donc écoutez, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, je suis plutôt très contente d'avoir investi dans cette plante. Alors je vais enfin répondre à la FAQ. Donc pour rappel, c'était une FAQ que je qualifierais d'ouverte, c'est-à-dire que vous aviez le choix de me poser les questions que vous souhaitez. Il n'y avait pas de problème, ça pouvait être sur les plantes, mais bien évidemment ça pouvait être sur ma vie un petit peu plus personnelle, hein, dans la limite du raisonnable. Voilà, ma carrière, mon boulot, peu importe, les petits chats, voilà, le fripon. Alors je vais répondre à une première question qui est celle de Romain de la chaîne Le Jardin de Milson. Allez voir sa chaîne d'ailleurs, elle est vraiment très bien. Moi c'est une de mes chaînes préférées, je loupe aucune vidéo de Romain, même si en ce moment j'ai du retard. Alors Romain me dit coucou, déjà bravo pour les 1000 abonnés, donc merci beaucoup Romain. Peux-tu nous en dire plus sur ton pseudo? Quelle est ta toute première plante? Et encore bravo pour les 1000 abonnés, ne change rien, ta douceur et ta sincérité. À bientôt. Donc merci infiniment Romain, ça me touche beaucoup. Alors oui, en dire plus sur mon pseudo.
Romain a déjà une petite idée, lui, de la réponse. Alors, mon pseudo vient de deux choses différentes. Alors, déjà, dans un premier temps, je suis fan de Mylène Farmer depuis mon adolescence, mais je crois même que ça remonte à mon enfance, puisqu'il y avait un album qu'on écoutait dans la voiture de Mylène, d'un de ses concerts. Donc en fait, déjà toute petite, j'ai Fripon qui est en train de s'installer sur mes genoux. C'est un squatter, c'est un truc de dingue. Donc j'écoutais déjà Mylène depuis toute petite par mes parents qui écoutaient un petit peu à travers ce concert, son plus vieux concert. Et puis adolescente, j'ai réécouté, j'ai redécouvert à travers ma meilleure amie. Et là, voilà, ça a été le début d'une grande histoire d'amour avec cette artiste extraordinaire. Donc Lonely Moon qui est mon pseudo, donc c'est Lonely qui vient d'une des chansons de Mylène Farmer qui s'appelle Lonely Lisa. Vous avez d'ailleurs un clip sur cette chanson que j'aime énormément, donc si jamais vous souhaitez redécouvrir ou découvrir l'univers de Mylène Farmer, n'hésitez pas à y aller. À aller voir le clip Lonely Lisa, il est vraiment très très beau. Et alors d'où vient le côté moon qui veut dire la lune en anglais? Alors ça vient de ma passion pour la littérature. Une fois de plus, c'est quelque chose qui fait référence à mon enfance. Quand j'étais toute petite, mes parents m'avaient abonnée à l'école des loisirs. Pour les plus âgés d'entre vous, je ne sais pas si vous avez connu ou pas, on pouvait abonner ses enfants à l'école des loisirs, donc l'enfant recevait des livres chaque mois, je crois, je ne sais plus exactement comment ça se passait parce que j'étais toute petite, mais il se trouve que je recevais quand j'étais en primaire des livres, en tout cas régulièrement, et parmi ces livres, il y en a un qui m'a marqué un petit peu plus que tous les autres. Je vais vous mettre la couverture juste ici, j'ai réussi à la retrouver. Et ben c'est un livre qui s'appelait Moon et qui était vraiment très 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 beau. Ça racontait l'histoire d'un petit chat qui a été abandonné et qui a été déposé, je crois, sur l'océan ou la mer, peu importe. Et bref, il a été découvert par une autre famille de chats et adopté. Cette histoire m'a toujours beaucoup touchée parce qu'elle me rappelle mon histoire personnelle puisque je suis aussi adoptée. C'est une très très jolie histoire. Alors, je n'ai pas retrouvé ce bouquin, donc malheureusement je ne l'ai pas en tout cas chez moi. J'aimerais beaucoup le relire, donc mes souvenirs sont honnêtement un petit peu flous. Mais voilà, ça rappelait un petit peu mon amour pour les chats et puis l'histoire de ce petit chat qui était abandonné. Alors bien sûr, c'était des animaux assez humanisés, hein, vraiment avec des vêtements. Mais c'était une histoire qui était très tendre, qui était très très jolie. Donc à l'occasion d'ailleurs, j'aimerais bien la retrouver. D'ailleurs, en faisant des recherches pour retrouver la couverture de ce livre, je me suis rendu compte que Moon n'était pas écrit de la même manière. Moi, je pensais que c'était écrit comme la lune, mais finalement, c'était écrit M-O-U-N. Voilà, c'est la petite anecdote de cette histoire. Donc voilà, Lonely Moon en référence à Mylène Farmer et à ce très joli conte. Et la deuxième question de Romain, c'est quelle est ta toute première plante? Je ne me rappelle pas. Je serais incapable de vous dire de quelle plante il s'agissait. Ensuite, j'ai des questions venant de Leslie. Merci beaucoup Leslie pour tes questions. Qui me dit qu'elle est contente de pouvoir me poser des questions pour la FAQ. Alors, elle me demande pourquoi offrirais-tu une plante à quelqu'un au lieu d'une boîte de chocolat? D'où te vient ton intérêt pour les plantes? Quels sont tes critères en matière d'achat d'une plante? Et si tu devais te réincarner en plante, tu choisirais laquelle? Et enfin, est-ce que ton copain partage ta passion pour les plantes? Alors, pourquoi offrirais-tu une plante à quelqu'un au lieu d'une boîte en chocolat? C'est une très bonne question. Alors déjà, si la personne n'en a rien à faire des plantes et qu'elle est fan de chocolat, je pense que malgré tout, je lui offrirais plutôt une boîte de chocolat. Je suis prise au dépourvu, je ne sais pas quoi répondre. En fait, ce que je trouve sympa, effectivement, j'offre des plantes assez faciles. Souvent j'offre des golden pothos, hein, elles sont vraiment tellement simples. Je trouve que ce qui est sympa avec le fait d'offrir une plante plutôt qu'une boîte en chocolat,
c'est que, alors déjà on offre quelque chose qui est vivant, qui va évoluer probablement, en bien ou en mal, mais en tout cas qui va évoluer puisque c'est un être vivant. Et alors c'est mon côté peut-être un petit peu spirituel, mais moi je trouve qu'elles apportent quelque chose, qu'elles apportent une présence en fait, finalement plus qu'une boîte de chocolat. Et si la personne arrive à s'en occuper, eh bien ça, forcément ça va durer dans le temps. Je vous baisse la caméra comme ça vous pouvez admirer le petit fripon. C'est quelque chose qui dure dans le temps, donc moi je trouve ça bien, ça fait une présence, quelque part une compagne. Moi c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Après vous êtes bien sûr libre, de penser les choses différemment, mais moi je trouve ça sympa. Puis voilà, après on peut prendre des nouvelles, alors que les chocolats, bon, une fois que c'est mangé, voilà. Puis honnêtement, on offre beaucoup de boîtes en chocolat. Je sais que souvent à Noël, les gens, ils en ont trop, ils s'en plaignent en réalité. Donc effectivement, et puis pour ceux qui sont au régime, voilà, pour eux, ça les... Enfin voilà, moi je sais, j'ai souvent mes clientes à l'Institut de Beauté, souvent elles me disent j'en peux plus de recevoir des boîtes en chocolat, je suis au régime, bon sang. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que je ferais plutôt une boîte en chocolat. Une boîte en chocolat, pas du tout. Une plante plutôt que la boîte en chocolat. D'où te vient ton intérêt pour les plantes? Il y a ce côté un petit peu, comme je vous le disais avec la question précédente de Leslie, il y a ce côté un petit peu compagne, même si évidemment c'est pas une personne et c'est pas un animal, mais ça reste quand même quelque chose de vivant et qui évolue. Moi c'est ça que j'aime bien. Et moi mon intérêt pour les plantes, je trouve qu'il y a vraiment un côté méditatif et c'est très satisfaisant d'avoir une plante qui évolue, qui s'épanouit. Puis c'est beau, c'est très très beau. Moi je suis à chaque fois émerveillée par les plantes, par leur beauté, par leur résilience et par leur capacité d'adaptation aussi, hein, parce qu'il en faut quand on a des petits bonhommes comme ça, hein, qui leur donnent des petits coups de tête. Hein. Bon non, il est mignon, il embête pas les plantes. Franchement, j'ai des chats hyper cool là-dessus. Quels sont tes critères en matière d'achat d'une plante, me demande encore Leslie. Mes critères, évidemment, faut qu'elle me plaise. Je choisis aussi en fonction de sa famille. Il y a forcément des familles où je suis plus en confiance que d'autres. Et puis le prix, bien évidemment. Et puis c'est déjà pas mal. Vous voyez là par exemple, il y a des plantes qui me font encore un petit peu peur. Tout ce qui est alocasia. J'ai un peu du mal à y aller, pourtant voilà, on m'en dit beaucoup de bien, mais il y a des plantes où voilà, je résiste un petit peu, ça me fait un peu peur, et d'autres où je sais qu'a priori j'aurais pas de soucis, comme les pothos par exemple. Un pothos, je vais pas me poser la question 10 000 ans, je vais y aller parce que je sais qu'il est simple, et voilà, le but c'est de pas regretter mon achat et de pas... j'ai pas envie que ma plante meure au bout d'une semaine, donc peut-être sa facilité d'entretien quand même malgré tout. Et si tu devais te réincarner en plante, tu choisirais laquelle? Peut-être une jolie rose. Et enfin, dernière question de Leslie qui me demande si mon copain partage ma passion pour les plantes. Pas du tout, et alors il les apprécie, il trouve ça très très beau, et il trouve ça chouette. Maintenant, non, il est pas passionné par les plantes, lui il est passionné par les voitures. Alors ensuite, j'ai des questions de la part de Jocelyne. Qui me dit félicitations pour tes 1000 abonnés, tes vidéos sont agréables à visionner, donc ça ne me surprend pas. Merci beaucoup. Donc pour les questions, quand prévois-tu de déménager, une maison ou un logement? Je pense qu'elle a voulu dire une maison ou un appartement. Apportes-tu toutes tes plantes avec toi et vas-tu nous filmer le avant-après de cette belle aventure? Encore une fois, félicitations. Alors, la raison pour laquelle j'ai aussi tardé à vous filmer cette vidéo, c'est que malheureusement les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Et du coup je savais pas trop
comment dire, je savais pas trop comment me positionner par rapport à la FAQ parce qu'il y a eu quelques questions hein, sur mon copain et puis sur le déménagement. Hein. De toute façon, je vous en ai parlé hein, que j'allais déménager, c'était officiel, hein, donc j'avais pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que comme ça s'est pas passé du tout comme prévu, je savais pas trop. Comment répondre à ces questions parce que je me suis engagée à y répondre et je vais le faire. Mais c'est vrai que pour moi c'était pas forcément évident parce que je suis un petit peu pudique, j'ai pas forcément envie de parler très ouvertement de ma vie privée, même si je peux vous donner quelques brides, mais voilà, aller dans les détails, en tout cas actuellement j'ai pas très envie. Mais voilà, je vais quand même vous donner des explications par rapport à ça puisque ça s'est pas passé comme prévu. Donc quand prévois-tu de déménager et une maison ou un appartement? Apportes-tu toutes tes plantes avec toi? Donc j'avais prévu de déménager chez mon ami qui est dans une maison en très grands travaux. Effectivement, j'avais l'intention de ramener mes plantes avec moi et j'avais également l'intention de vous filmer le avant-après, mais hélas ça se passe pas du tout comme prévu. Voilà, on a eu des difficultés tous les deux dans notre couple qui fait que j'ai préféré honnêtement faire machine arrière alors que clairement la moitié de mes affaires sont déjà chez lui, mais vous savez parfois quand les relations deviennent assez instables et très incertaines, je pense qu'il est plus prudent en fait de faire demi-tour. Moi je crois pas que ce soit une preuve de... Je pense pas que ce soit une preuve de lâcheté en fait de faire demi-tour. Je pense qu'au contraire, il faut rester bienveillant envers soi, envers l'autre, bien évidemment. Mais et comme j'ai expliqué à mon ami, je pense que c'est beaucoup plus sage que finalement on annule ce projet parce que ça tournait clairement au vinaigre. Et le but, c'est pas d'être malheureux, lui et moi, en fait. Qu'on soit ensemble ou séparés peut-être dans un avenir. Donc voilà, moi j'ai pris la décision finalement de rester chez moi, c'est pour ça que vous reconnaissez un petit peu le décor. Et voilà, c'est sûr que c'est un été où j'ai passé beaucoup de temps à faire mes cartons, donc c'est épuisant. Là je suis en train de redéballer mes cartons chez moi, donc c'est très fatigant. Là heureusement j'ai les vacances, donc voilà, je vais pouvoir prendre un petit peu de temps pour moi, mais le faire tranquillement, souffler, retrouver de la sérénité. Et c'est pas facile du tout. Mais bon, après c'est la vie et j'essaie toujours, voilà, dans ce genre d'étapes qui sont pas faciles à vivre, de toujours en tirer du positif. Donc bon, en plus au niveau de ma famille c'est pas franchement rigolo non plus, donc là j'ai un petit peu tout qui arrive en même temps. Pour moi décidément l'année 2023 c'est vraiment pas mon année avec le décès de ma vieille Minette, ça qui se passe pas bien, ma famille où c'est aussi très compliqué. Mais c'est comme ça, faut tirer du positif dans des moments qui sont vraiment pas faciles. Et pour moi là le positif c'est de me rendre, je me suis rendu compte puisque là j'ai vécu quelques mois dans les cartons, donc en fait j'avais vidé mon appartement, à me rendre compte qu'en fait j'arrivais bien à vivre et que j'avais trop d'affaires. Donc là ce qui est cool c'est que je suis en train vraiment de faire le vide autour de moi. Je parle vraiment du côté matériel et je suis en train de jeter beaucoup de choses, de donner, de me séparer de beaucoup de vêtements que je ne mets pas. Donc voilà, ça c'est le côté positif hein, de cette mésaventure finalement. Alors au niveau des questions, pareil, j'ai Sylvie qui me demande quand prévois-tu de déménager. Donc c'était bien prévu cet été, mais comme vous avez pu l'entendre, voilà, malheureusement le déménagement est annulé. Alors nouvelle question alors j'arrive pas à lire le pseudo, je suis vraiment désolée, la personne se reconnaîtra. Bimoni Cabric 2337, désolée si j'écorche le pseudo, qui me dit coucou, merci pour cette FAQ. Ma question est la suivante: as-tu d'autres passions dans la vie autres que les plantes? Bisous et félicitations pour les 1000 abonnés, donc merci beaucoup.
Alors oui, j'ai plein d'autres passions dans la vie que mes plantes. Après, il y a vraiment un manque de temps qui fait que je n'ai pas le temps de tout faire et je crois qu'il me faudrait 1000 vies pour faire vraiment tout ce que j'aime faire. Mes autres passions, niveau d'autres passions que les plantes, et ben déjà les animaux. Les animaux, ils font partie intégrante de ma vie et je ne pourrais absolument pas m'en passer. Voilà, ils sont très très importants pour moi et si je pouvais honnêtement, j'en aurais beaucoup plus. Mais bon, au bout d'un moment, je suis en appartement, c'est pas non plus immense. Même s'il y a un petit jardin, voilà, je peux pas avoir beaucoup plus d'animaux, même si le souhait est là. Donc mes animaux, la littérature aussi qui est très très importante pour moi et d'ailleurs je ne lis pas assez, j'aimerais réussir à lire beaucoup plus. Il y a eu des périodes où j'arrivais à enchaîner 5, 6, 7 livres et puis il y a des périodes où je lis pas du tout pendant 6 mois. Donc voilà, vraiment c'est une question de temps. Voilà, la littérature par exemple, moi j'ai grandi avec Harry Potter, donc c'est une saga qui m'a apporté énormément de richesse, d'émerveillement. Je suis dans les années 90, hein, donc j'ai grandi avec Harry, donc voilà, c'est une saga par exemple qui me suit et en général tous les 5 ans je relis mes Harry Potter, mais après je lis plein d'autres choses. Là en ce moment je suis beaucoup sur la lecture de comment on appelle ça, de témoignages de personnes qui racontent leur autobiographie sur des parents toxiques par exemple, les mères toxiques, voilà, des choses un petit peu dures mais qui sont intéressantes, voilà, mais qui font écho à mon histoire, donc je trouve ça intéressant aussi de lire et d'écouter les autres pour mieux comprendre sa propre histoire personnelle. Donc voilà, la littérature, bien sûr, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, les films, les séries, j'adore ça. Là, en ce moment je suis en train de regarder une vieille série que je regardais quand j'étais petite, c'est très 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 drôle. Donc voilà, il y a ça. Quand j'étais plus jeune j'étais passionnée de théâtre. Voilà, j'ai lu beaucoup de pièces de théâtre, j'en ai fait beaucoup, j'ai fait du théâtre pendant plus de 15 ans et j'ai même été dans une école professionnelle d'acteurs en fait quand j'ai fini le lycée. Voilà, et là c'est pareil, c'est aussi un manque de temps qui fait que j'ai pas que je lis beaucoup moins de pièces de théâtre et que je ne vais pas au théâtre. Ça c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque. J'aime le chant, j'aime la musique, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'aime beaucoup écouter Mylène Farmer, mais pas que, hein, il y a plein d'artistes que j'aime énormément, beaucoup d'artistes français, puisque comme je suis passionnée par la littérature française, j'aime les textes en français, donc bien sûr Mylène Farmer, Nolwenn Leroy, Cœur de pirate, voilà, ça par exemple c'est des artistes que j'aime beaucoup. Je vais certainement en oublier plein, mais voilà, ça c'est des artistes que j'aime énormément écouter, beaucoup plus que les artistes anglophones. Et voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Vous voyez, par exemple, j'aimerais beaucoup avoir le temps de faire du bénévolat à la SPA. Maintenant, là, il me manque clairement du temps. C'est pas tout à fait à côté de chez moi. Et là, pour le coup, par exemple, je crois que ce serait trop dur émotionnellement de m'occuper d'animaux qui ont été abandonnés, qui ont été maltraités, etc. Je crois que je sais pas si je serais capable en tout cas de voir ça tous les jours. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour au niveau des passions. Recoucou, alors je fais une petite aparté puisque je me rends compte pendant le montage que j'ai oublié l'une de mes passions premières et c'est rigolo parfois quand on est en train de filmer, on oublie de vous dire des choses alors que c'est d'une évidence, mais l'une de mes plus grandes passions aussi, et ce depuis que j'ai appris à lire et à écrire, à savoir le CP, c'est l'écriture. Voilà, j'écris depuis toujours, depuis que je suis au CP, j'ai déjà des petits... j'écrivais déjà des petites histoires, alors bien sûr c'était des trucs d'enfants, donc voilà, c'est assez marrant, mais voilà, l'écriture c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. J'étais sur le projet avec mon meilleur ami d'une saga fantastique
un projet vraiment très très ambitieux qui comprend plusieurs tomes. Bon, la saga en tout cas est en pause. On avait pratiquement fini d'écrire donc à 2 à 4 mains le tome 1, mais pour des raisons diverses et variées, ce projet est en pause. Voilà, je sais pas du tout quand est-ce qu'on s'y remettra. Moi, je souhaite évidemment ardemment continuer ce projet et le mener jusqu'à son terme, parce que cette saga, pour moi, c'est l'un des plus gros et beaux projets que j'ai dans ma vie. Et ça fait des années, ça fait plus de 15 ans qu'on a ce projet, et voilà, c'est un énorme truc. Mais voilà, pour des raisons personnelles, pour l'instant on peut pas continuer, donc j'espère qu'un jour cette saga fantastique pourra voir le jour, avancer, évoluer et être éditée. Mais alors c'est pas du tout c'est pas du tout pour tout de suite. Voilà, peut-être que ça n'arrivera jamais, peut-être que ça arrivera. J'aimerais beaucoup, et en attendant, moi, me mettre toute seule sur l'écriture de quelque chose, je ne sais pas. J'y réfléchis, mais je ne sais pas. Pour l'instant, de toute manière, j'ai pas du tout le temps avec le fait que je suis en train de créer ma propre entreprise pour devenir thérapeute en profession libérale. Mais voilà. Voilà un petit peu les histoires. Alors j'ai Cécile qui me demande bonjour, vu que vous nous aviez dit que vous alliez habiter avec votre copain, n'est-il pas contre d'avoir toutes vos plantes qui vont arriver dans votre future maison à tous les deux, ainsi que vos mignons petits matous? J'adore vos vidéos, continuez à me faire rêver avec toutes vos magnifiques plantes, merci beaucoup, ça me touche, c'est un très très beau commentaire, ça me touche beaucoup, merci Cécile. Même si ça s'était bien passé et que je serais arrivée chez lui, non, il n'était pas du tout contre d'avoir toutes les plantes. De toute façon, ça faisait partie du contrat, si je puis dire. De toute façon, j'allais pas me séparer de mes plantes. Je ne me séparerai pas de mes plantes ni de mes animaux, ça c'est clair. Donc non, il y avait nos discords, si je puis dire, n'ont rien à voir avec les plantes. Et les chats, c'est pas un fan de chats, donc ça c'est sûr que c'est un peu plus délicat, mais en tout cas il était prêt il était prêt en tout cas à les accepter chez lui sans souci. Et enfin je crois que c'est la dernière question de cette FAQ, j'espère que j'ai rien oublié. Je crois pas, je crois que j'ai fait le tour des questions que vous m'avez posées. Donc j'ai une question de Bénédicte qui me dit bonjour, j'avais une question pour vous, comment faites-vous ce qui me fait rire ce bonhomme, parce qu'on va parler de toi là justement, comment faites-vous avec vos chats, car vous avez des plantes toxiques, pour ne pas qu'ils y touchent, sinon pour le prix des plantes vous avez bien raison de vous faire plaisir. Car à chacun ses passions, donc Bénédicte fait référence à ma Monstera Deliciosa variegata qui m'a coûté cher. J'apprécie votre bonne humeur, merci. Alors, je vais remonter le trépied, hop là. Comment je fais avec mes chats par rapport aux plantes toxiques pour qu'ils n'y touchent pas? Alors, très bonne question, très bonne question. En fait, j'ai la chance. Alors, déjà, il faut savoir que moi, j'ai un petit jardin. J'ai une cour. J'ai une cour où en fait mes chats peuvent aller et venir comme ils veulent à travers la chatière. Donc, c'est très très pratique. Ils n'ont pas besoin de moi pour leur ouvrir la porte. Donc, en fait, si vous voulez, ils mangent de l'herbe autant qu'ils le veulent. Ils ont la verdure. Donc en fait ils s'intéressent pas du tout aux plantes, vraiment j'ai aucun problème avec ça, j'ai jamais eu de problème, franchement, à part un ou deux grignotages minuscules une fois par an, et encore, j'ai pas du tout ce souci là. J'ai des chats extrêmement cool, donc c'est vraiment très très chouette. Bien évidemment, si j'avais un chat qui était destructeur, mangeur de plantes d'intérieur, ou même qui gratterait la terre pour faire ses besoins,
peut-être que moi je me serais pas lancée, si vous voulez, dans le fait d'avoir une collection de plantes, puisque je privilégie quand même mes chats à mes plantes, mais il se trouve que tout va super bien, donc j'ai vraiment aucun souci. Mais bien évidemment, si j'avais un chat qui était mangeur de plantes à l'intérieur, voilà, je ferais hyper attention. Bien sûr, sa santé est bien plus importante que le fait d'avoir une collection de plantes. Je privilégierais sa santé, bien évidemment, mais j'ai vraiment aucun problème. Je vous remercie en tout cas du fond du cœur de m'avoir posé toutes ces questions avec beaucoup de bienveillance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je me suis un petit peu mise à nu au travers de cette vidéo, même si voilà, je rentre pas dans les détails, mais voilà, pour moi c'est quand même un petit risque. J'ai pas trop l'habitude de faire ça. Donc voilà, je compte sur votre bienveillance par rapport à ce que j'ai pu vous dire sur voilà, choses qui se passent en ce moment dans ma vie. En tout cas, le plus important, c'est de se rappeler que voilà, même quand il se passe des choses un petit peu difficiles dans la vie, des étapes qui sont pas évidentes, et bien on peut en tout cas toujours en tirer quelque chose de positif. Je voulais finir en tout cas là-dessus dans cette vidéo. On se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo avec grand plaisir. Et n'oubliez pas, on peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière.